Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. Bienvenue. Frappe de la brise et le deuxième but l'Orientais. Un jour ou l'autre, le moine, il faudrait qu'il prenne vraiment. C'est fait, la coupe est bretonne, la coupe est à Lorient. Bonjour, Christian Gourcuff, pardon Christian. Voilà, bonjour, bonsoir. Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du FC Lorient avec Baptiste Collier et Quentin Burban. Un podcast présenté par Romain Ouest. Salut à tous, bienvenue supporters lorientais. On va débriefer aujourd'hui le match face à Troyes. On va surtout parler du choc du week-end prochain face au leader, le Paris FC. Et puis notre invité fil rouge, invité spécial, l'ancien lorientais Maxime Barthelmé. C'est parti, soyez les bienvenus. La rédaction de Ouest France est en place. Salut Baptiste, salut Quentin. Salut Romain, bonjour à tous. Salut Romain, salut à tous. Et c'est un plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Barthelmé. Salut Maxime. Salut, ça va ? Ça va très bien, merci d'être là. Les amoureux du moustoir te connaissent. On retrace rapidement, arrivé au FCL à l'été 2009, l'orienté jusqu'en 2017, entrecoupé d'un prêt d'une saison au Paris FC. Milieu de terrain, tu as continué ensuite ta route avec Châteauroux, Troyes, puis Guingamp pour finir. Tu vas nous donner ton avis sur le FC Lorient. On va aussi parler de Pleumeur où tu joues cette saison. Mais on commence tout de suite avec ce match face à Troyes, la victoire des Merlus 2-0. Un résumé très rapide et puis on en discute. Diombois qui va centrer, la frappe derrière, la première occasion nette pour Lorient avec son troisième but cette saison en Ligue 2. La solution vient d'un côté. Joël Bouka, le Norvégien qui permet à Lorient de se libérer. À Bergel pour trouver Pagis, la passe de Pagis vers Tozine. Pagis la frappe. Pagis la frappe. Un ras de terre et but pour Lorient. Lorient s'offre un deuxième but, Lorient s'envole. La victoire donc du FC Lorient 2-0. Quentin Baptiste, c'est déjà la 7e victoire consécutive du FC Lorient à domicile. Ouais, 7 matchs, 7 victoires, carton plein. On a vu un match, on va dire, c'était pas le plus beau depuis le début de saison au Moustoir, mais un match quand même acquis et maîtrisé de la part des Merlus. Ils ont fait le job, ils sont longtemps tombés contre un bloc troyen bien en place, avant finalement de trouver logiquement la solution. Et à l'usure, je pense, à force d'avoir cette possession de balle, ils ont fini par trouver les solutions. Au final, cette victoire, sans avoir vu de grandes envolées, elle est plutôt logique et surtout, elle fait du bien sur le plan comptable pour les Merlus. Ouais, juste avant ce gros match, on en parlera tout à l'heure face au Paris FC. Arthur Avomebon, on l'a entendu, 19 ans, c'est le premier buteur, puis Pablo Pagis, 21 ans. Est-ce qu'on dit merci à la jeunesse ? Alors c'est pas Arthur, c'est Joël Mbouka qui a marqué le premier but. On dit merci à la jeunesse, et d'autant plus quand tu parles de Arthur Avom, il a fait un match exceptionnel. Il était au four et au moulin défensivement et offensivement. Et même en fin de match, on pensait qu'il allait plus avoir les cannes et en fait, il les avait pour faire des passes hyper millimétrées pour les offensives. Il a toujours joué vers l'avant et il a sauvé les meubles 2-3 fois quand même sur des contre-attaques troyennes. Donc c'est... Oui, merci la jeunesse et ça fait du bien aussi à Pablo Pagis. C'est son premier but cette saison en Ligue 2, il en avait besoin et on sent qu'il monte en puissance. Quentin, t'as fait un papier justement, t'as écrit victoire digne d'un leader. Ouais, parce que je trouve que c'est une victoire maîtrisée. On sait comment est la Ligue 2. Là, Troyes était clairement venu pour chercher le point. C'est ce qu'on s'est dit avec Baptiste au bout d'une demi-heure. On voyait le 4-5-1 hyper bien en place. L'attaquant de pointe, il était dans le rond central. On voyait les 3 lignes qui étaient parfaites. Lorient n'arrivait pas à passer entre les lignes et c'est sur un contre-pressing de Talbi qui a fait un très bon match que Lorient a trouvé la solution. Et puis derrière, ils n'ont jamais tremblé. Enfin, Troyes, je trouve qu'ils n'ont pas fait trembler le FCL et derrière, ils ont réussi à creuser l'écart. Et en conférence de presse, on a demandé à Olivier Pantaloni parce qu'il y a eu 10 minutes où c'était un peu de flottement entre la 60e et 70e et il nous a dit que même si les Troyes égalisaient, il était sûr que son équipe allait pouvoir prendre les devants, donc ça veut dire qu'il y a de la sérénité qui se dégage dans cette équipe et c'est ce qui avait manqué l'année dernière. Et puis c'était important aussi de gagner face à cette équipe juste avant le gros choc. Bah ouais, d'autant plus que Troyes était sur 5 matchs consécutifs sans perdre et surtout sans prendre de but. Et ça commençait à faire flipper un peu les Lorientais et Olivier Pantaloni en tête. Oui, ça avait tout d'un match piège. Au final, ils s'en sont sortis. Et dans ces matchs-là, il y en aura besoin en Ligue 2. Pas forcément très beau, mais il faudra être efficace et prendre les points. Et c'est ce que Lorient a su faire. Maxime, est-ce que tu étais au stade ce week-end ? Non, j'étais pas au stade. Est-ce que tu as pu aller au Moustoir depuis le début de saison ? Ouais, j'y suis allé face à Guingamp, un ancien club.
Et j'y serai la semaine prochaine aussi face au PFC. Qu'est-ce que tu as pensé, Maxime, justement, de ce match vendredi? Lorient a été solide, a fait le boulot avec tes deux anciennes équipes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, comme vous l'avez dit, 3 restaient sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Et ça, c'est des matchs très compliqués, surtout à domicile. On sait qu'ils vont arriver avec un bloc bas. Et Lorient a su pousser avec... ils ont su forcer la chose. Et quand on gagne tout à domicile, je pense que la saison est de bonne augure par la suite. Et comme tu dis, Maxime, ils ont tout gagné à domicile et c'est la seule équipe du top 5 européen, première, deuxième division, à avoir tout gagné à domicile. Ils sont passés devant le PSG et le Borussia Dortmund. Ouais, c'est énorme. Plutôt une bonne stat. Ouais, c'est énorme ce qui se passe au Moustoir. Ouais. Comment tu juges, Maxime, ce début de saison du FC Lorient? Écoute, je suis très très content. J'ai regardé un peu les matchs l'année dernière, c'était compliqué. Et le nouveau coach est arrivé, Pantaloni, avec ses valeurs. Et il a su les remettre en place, qui manquait beaucoup l'année dernière. Non, je suis très très content de voir ça. Beaucoup d'observateurs disent que Lorient a une équipe de Ligue 1 en Ligue 2. Toi qui connais bien les deux championnats, quelle analyse tu fais sur cet effectif et est-ce que c'est dur justement pour un effectif dit de Ligue 1 de performer en Ligue 2? C'est pas forcément fait d'avance. On a beau être plus fort sur le papier, dans cette Ligue 2 c'est compliqué. Oui, la Ligue 2 c'est très très compliqué. En plus Lorient ils viennent de descendre, ils sont attendus au tournant. C'est bien qu'ils aient gardé aussi un bel effectif parce que ça va jouer pour la fin de saison. Je l'ai connu avec 3, on est monté, on avait un bel effectif, mais chaque match c'est compliqué. On nous attend, il y a des blocs bas. Nous, on veut produire notre jeu, mais c'est compliqué. Et il faut rien lâcher jusqu'au bout. Comme ils le font, là, les matchs à domicile sont très importants aussi. Est-ce qu'on peut dire que Lorient est monté en puissance, vous qui les suivez depuis le début de saison, est-ce qu'ils sont montés en puissance depuis septembre? Moi, je pense que dans la maîtrise collective, ils maîtrisent leur sujet. Ça, c'est une certitude. Du moins à domicile, il y a toujours ces petits couacs à l'extérieur où Lorient a un peu plus de mal à déployer son jeu. On sent que c'est pas tout à fait la même équipe. Donc, une fois que Lorient aura trouvé ça, je pense que la bonne carburation, ils l'auront et ça ne devrait pas poser de soucis pour la montée. Mais on voit que dans cette Ligue 2, il y a des équipes comme Dunkerque, voire Annecy derrière qui s'accrochent. Il y a Metz qui est encore dans le coup. Le PFC, on en parlera tout à l'heure. Ça fait du monde. En fin de saison, il y aura 2 places, les 2 premières pour monter en Ligue 2. Il y aura ensuite ces barrages. Mais c'est vrai que dans cette Ligue 2, rien n'est facile. Et pour moi, la clé, ça passera par des victoires aussi et des matchs aboutis à l'extérieur. On voit que ça tourne rond au Moustoir, mais ça ne suffira pas parce que Lorient gagne tout pour l'instant, mais il y aura forcément des accros au Moustoir, donc il faudra aller les rattraper à l'extérieur. Donc quand ça sera réglé, quand on aura une équipe vraiment performante également à l'extérieur, je pense que Lorient sera sur des bons rails. Mais à l'heure actuelle, Lorient est tout à fait sur les bons rails. Lorient est placé bien dans le top 2, donc tout est au vert pour l'instant. Le club et les joueurs sont faits que ça va moins bien à l'extérieur. Après, pour trouver les raisons de ces difficultés à l'extérieur, c'est compliqué. Mais les joueurs et surtout l'entraîneur en font leur cheval de bataille et on verra à la reprise contre Laval en début janvier. Directement, ça sera là-bas. Ce sera un bon test déjà de jouer à Laval. Ouais, et puis on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, ça permet cette victoire aussi. Ça permet d'avoir un gros match samedi face au Paris FC. Avant de parler de ce choc de ce week-end, Maxime, le monde pro, tu l'as quitté. Tu joues désormais à Pleumeur dans la région de Lorient en R2. Est-ce que la transition a été un petit peu compliquée? Non, parce que je savais où je mettais les pieds. J'ai eu le président Thomas Bienvenu par rapport à mon fils, qui est licencié au club aussi. Après, il m'a dit si j'ai le fils, j'aimerais bien voir le papa. Et moi je regardais un petit peu les clubs dans la région, il n'y en avait pas énormément. Je me suis dit bon, je vais rester à la maison avec les enfants et je me suis dit pourquoi pas Pleumeur, puisqu'en plus que je connaissais 2 anciens pros, Kylian Gargam et Guillaume Gégous. Et je me suis dit pourquoi pas jouer à la maison et toujours m'entretenir, parce que arrêter le foot comme ça, moi c'était pas possible. Donc il fallait quand même que je joue au foot et Pleumeur. Est-ce que ça coulait de source pour toi de revenir dans cette région lorientaise que tu as appris à aimer? Ah oui, c'est mon club de cœur, ma ville de cœur. J'ai connu ma femme ici, j'ai eu mon premier enfant ici, j'ai vécu tellement d'émotions au Moustoir. J'ai grandi ici en tant qu'homme et ça coulait de source, bien sûr. Et la R2, Maxime, c'est comment? La R2, c'est un championnat compliqué aussi.
Voilà, c'est des stades avec des histoires différentes. Je suis pas habitué avec des espaces amoindris. Le jeu est basé sur voilà, le physique, on va dire. Mais bon, on a une équipe qui joue au foot à Plumeur, donc ça me fait penser un peu au FCL, donc ça va. Comment ça se passe justement pour toi personnellement, ce début de saison, où tu évolues et comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à te faire plaisir? Ah oui, je prends énormément de plaisir. Voilà, je connaissais quelques joueurs. Il y a des super mecs avec nous. Moi, je joue juste derrière l'attaquant. Donc voilà, j'essaie d'apporter mon expérience, ma qualité technique aussi. C'est quoi tes stats depuis le début de saison? Ah, j'ai pas trop de stats. Hein, non, déjà, on n'est pas très bien placé au classement. On visait la montée au début de saison. Là, on n'est pas bien placé. On a beaucoup de blessures, beaucoup de suspendus. Voilà, c'est amateur. C'est comme ça et je savais où je mettais les pieds, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir et on essaie de produire du beau jeu aussi. On est dans un groupe finistérien, donc c'est physiquement costaud. Est-ce que tu es attendu un peu par les équipes adverses? Est-ce qu'ils te reconnaissent ou ça va? Tu peux passer un peu incognito? Moi, j'essaie de passer incognito. Je suis pas, je montre pas que je suis là ou voilà. Je suis assez humble, donc ça va. On est super cool avec moi. Franchement. On veut pas me mettre de taquet, on me chauffe pas sur le côté, non, ça va, c'est calme. Il t'expliquait être revenu dans la région. Pour toi, c'était inconcevable de repartir sur un projet à l'étranger, un dernier challenge, même dans un championnat un peu atypique? Non, je ne voulais plus. On a discuté longuement avec ma femme. Et comme j'avais ma maison sur Plumeur, voilà, on voulait se poser aussi. Bon, j'avais 36 ans, je me suis dit, bon, il est temps de couper les ponts, même si c'est pas facile quand on aime ça. Et après, voilà, j'avais mon grand qui est rentré en CM2, qui allait au collège l'année prochaine, ma petite qui est rentrée en CP aussi. Il fallait que voilà, il commence à se faire des copains. Il y a des petits changements aussi quand tu passes du monde pro au monde amateur, le stade, le terrain, les vestiaires, moins de public. Est-ce que ça t'a fait quelque chose aussi? Non, ça va, ça me fait penser au match de Coupe de France, quoi. On va c'est dire tous ça. les week-ends, quoi. Voilà, c'est tous les week-ends. Quels sont tes souvenirs avec le FC Lorient? Est-ce que tu as 2-3 souvenirs assez marquants? Un souvenir marquant, ouais, j'ai mon match face à Lyon, en Coupe de la Ligue, là, où on se fait éliminer en prolongation, 2 doigts du Stade de France. Donc pour un Parisien, c'est dommage. Après, c'est mon pire souvenir aussi, parce que voilà, je commençais à me lancer et j'avais fait une belle rencontre. Et ce qui m'a permis aussi de me révéler. Et après, bon, j'ai plein de bons souvenirs. Hein. J'ai côtoyé des bons joueurs avec moi, humainement que sportivement. T'es arrivé très jeune au FC Lorient, si je dis pas de bêtises, t'avais 20 ou 21 ans? Oui, c'est ça, je suis arrivé à 20 ans. Comme je l'ai dit, j'ai grandi en tant qu'homme. J'ai prolongé 3 fois. S'il n'y avait pas eu la descente en Ligue 2 et la dernière s'est mal passée pour moi, avec le coach Casoni, donc j'ai préféré arrêter là, que je retrouvais plus mon plaisir. Et c'est pour ça que je suis parti après à Châteauroux. Et 21 ans, on en parlait tout à l'heure, les buteurs de ce week-end sont assez jeunes. Le FC Lorient, c'est un bon club pour grandir? Oui, on le voit de façon dans le foot. Hein. En général, c'est de plus en plus jeune. On laisse plus sa chance aux jeunes. Moi, à l'époque, fallait montrer des très belles choses pour commencer à jouer. Voilà, j'étais à l'époque de Gourcuff, donc on commençait à jouer à partir de 25-26 ans. Et c'était compliqué. Pour un jeune, on n'était que 3 dans l'effectif jeune et le reste, c'était que des anciens. Donc, fallait être costaud mentalement. Et maintenant, oui, je vois qu'il y a des bons jeunes qui sortent du club. Ouais, je pense à Croupi, bien sûr. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On sent que la formation lorientaise porte ses fruits. Tu parlais de Christian Gourcuff. Quelle relation tu avais avec lui? Est-ce que tu le côtoies? Tu n'habites pas très loin de chez lui? Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas revu depuis, mais en tout cas, c'était une magnifique expérience. Avec ce coach-là, j'ai beaucoup appris. C'était compliqué la première année parce que je savais pas trop ce qu'il recherchait de moi, mais finalement, je suis parti en prêt au PFC et j'ai grandi aussi avec cette expérience-là. Et je suis revenu en bien écoutant ce qu'il voulait faire sur le terrain, que ça soit tactique, même techniquement. J'ai bossé et après j'étais dans son truc, c'est bon. Et si un joueur du FC Lorient que tu devrais
retenir de toute ta carrière avec qui tu as joué? Est-ce qu'il y en a un comme ça qui te vient? Pour moi, on me le demande souvent cette question, et pour moi, celui qui m'a vraiment impressionné, c'était Marama Vairua. Techniquement, c'était incroyable. En plus, il avait une sacrée relation avec Kevin Gamero. Quand j'ai commencé, il se trouvait les yeux fermés. C'était assez incroyable. Bon, cet effectif-là, moi, je suis arrivé à 20 ans. Je m'avais du Racing en CFA. Il y avait Gamero, Koscielny, Marama Vairua, Machitano, Jouf. C'était un sacré effectif. Bon, c'était la plus belle saison du FCL au final. Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore des relations avec des anciens du FCL et même des actuels qui sont encore au club? Oui, j'ai eu beaucoup d'amis ici. Hein. Je garde souvent contact. J'ai Benjamin Janot, là, qui est revenu dans la région aussi, avec qui j'ai bien apprécié évoluer. C'est un vrai ami. Après, j'ai Vince Le Goff, Amalfitano, Morgan aussi, Alex Romao, Mario Limina, Grégory Bourillon, avec qui j'ai évolué aussi à Châteauroux. J'ai beaucoup d'amis ici. On parlait du foot, du FCL et de ta reconversion. Donc maintenant, tu joues donc en R2 à Pleumeur. Qu'est-ce que tu fais en dehors du foot à côté? Et est-ce que tu penses à une reconversion professionnelle? Pour l'instant, je te cache pas que je profite de ma famille. Voilà, du temps libre que j'ai. Je vais à l'entraînement le mercredi et le vendredi. Je joue mes matchs le week-end. Et quand il y a des soirées, je peux y aller. Quand il y aura les vacances scolaires, je pourrai aller en vacances. C'est une autre vie, mais après, je m'occupe aussi de la maison. Donc, je l'ai récupéré. Il fallait que je fasse un peu de rénovation. Et après, je verrai par la suite ce que je voudrais faire. Je me laisse 1 an et on verra. Il y a des trucs qui te plaisent pour une reconversion? Est-ce que ça serait dans le sport ou tu as envie de faire toute autre chose? Non, c'est vrai que j'aimerais toujours continuer dans le foot. Je pense que je vais passer la formation d'entraîneur l'année prochaine et on verra si ça me plaît aussi. C'est encore des week-ends, des journées foot. Mais j'aime trop ça, donc je pense pas que je vais pas aimer ça. Donc on verra. Je vais essayer de faire ça et après je verrai. En tout cas, samedi à 14h, on sait ce que tu fais. Tu seras au Moustoir. Oui. Pour cette rencontre, ce choc entre le FC Lorient et Paris FC. Donc c'est à 14h, 1 point sépare les deux équipes. C'est finalement le match de ce début de saison pour les supporters des Merlus. Oui, c'est le gros choc que tout le monde attend, que depuis plusieurs semaines, on se dit, on regarde ce calendrier, mi-décembre, il y a ce Lorient-Paris FC. Est-ce qu'on aura le premier contre le deuxième ou le deuxième qui recevra le premier? Donc oui, c'est un gros choc, un gros test pour Lorient. 7 matchs et de victoire au Moustoir. Est-ce qu'ils seront capables de réaliser le grand 8? On verra ça samedi, mais c'est sûr que c'est un vrai test. Est-ce que aussi psychologiquement, ça peut pas être un petit ascendant de prix pour celui qui va gagner? Même si derrière, on ne sera même pas à la trêve et il y aura même pas mi-championnat de disputé, il restera beaucoup de points. Mais on sait que les confrontations directes sont hyper importantes dans une saison. Donc, ouais, je pense que ça sera un petit tournant, on va dire, peut-être plus psychologique que comptablement. Mais en tout cas, il est très attendu, ce choc. Ouais. Pour en avoir discuté avec certains joueurs, ouais, il est vraiment attendu. Et si contre 3, ils avaient un peu peur, la motivation n'était pas forcément idoine. Là, il n'y a même pas besoin en fait, de les motiver. Ils savent que le Paris FC arrive, il faut les battre tout simplement. Et comme dit Baptiste, prendre l'ascendant psychologique. Surtout que le Paris FC, c'est du costaud. Mais même pour les supporters, finalement, ils ont tous coché aussi ce match pendant ce mois de décembre. Maxime, est-ce que tu as suivi aussi le Paris FC un petit peu en ce début de saison? Comment tu vois, toi, ce match? Oui, j'ai suivi aussi un peu le PFC. J'ai quelques amis avec qui j'ai évolué dans certains clubs. Ils y sont maintenant. Et ils ont un bel effectif aussi. Ils ont un bel effectif comme le FCL, donc ça va être un super match à regarder. Beaucoup d'intensité. Je pense que le PFC va pas arriver là pour 1 point non plus. Voilà, ça va être un super match avec du jeu. PFC, ils jouent aussi, ils ont des bons joueurs de ballon. Ça va être un match important pour la suite, mais c'est pas ce match-là qui va déterminer la fin du championnat. Mais c'est un match qu'il faut pas prendre à la légère. Mais les joueurs, oui, ils le savent tous ça, et surtout quand on est au Moustoir. Voilà, ils veulent pas négliger ce match, c'est impossible. Et tu vois, comment tu vois le scénario de ce match? Est-ce que ça bascule de quel côté? Je te cache pas que ils mettent les bouchées doubles et qui produisent leurs matchs, les mêmes matchs à domicile comme ils le font là, avec le bel effectif qu'ils ont. Je pense que ça passera. Normalement, entre les deux effectifs, ouais, Lorient est au-dessus et dans ce qu'ils proposent, notamment au Moustoir. Le PFC, ils ont un bel effectif aussi. Hein. Sur chaque ligne, il y a des très bons joueurs. Mais le FC Lorient, c'est le FC Lorient. Donc, à domicile, normalement, ça va le faire. Je pense qu'ils vont imposer leur rythme.
j'espère, et qui vont mettre de l'intensité, qui vont garder leurs valeurs, et le Moustoir, voilà, il va bien profiter de ça, et ils vont mettre l'ambiance, les supporters, je me fais pas de soucis. Je t'ai vu, Quentin, bouger la tête un petit peu. Tu penses que le Paris FC a de meilleure qualité ? Non, je dis pas ça du tout. Je pense que c'est équivalent, mais quand on regarde la ligne du milieu de terrain, Vincent Marchetti qui a mis un sacré coup franc ce week-end, Maxime Lopez qui a été recruté, Ilan Kebal aussi qui est là, et devant ils ont pris Jean-Philippe Crasso qui avait été étincelant avec Saint-Etienne en Ligue 2. Il va falloir faire gaffe, il va y avoir une énorme bataille au milieu de terrain, surtout que du côté du FCL, ça s'est bien passé le week-end dernier entre Arthur Hervom, Laurent Bergel, Pablo Pagis qui ont été excellents. Donc si les deux équipes sont en forme, ça va jouer au milieu de terrain, je pense, et ça promet du spectacle, hein, parce que Paris FC, ils avaient quand même l'impression après la victoire de Lorient. Ils sont allés jouer dans un bourbier en Corse, sur Ajaccio. C'était une piscine le match, et ça a failli être reporté, finalement ça s'est joué. Et ils ont été costauds pour les gagner là-bas, donc ça va être assez intense. Ouais, ils retrouvent la confiance parce qu'ils étaient moins bien en plus ces derniers temps, donc là ils gagnent. Donc non, ça va être intéressant, c'est vrai qu'on l'attend ce match. Est-ce qu'on peut voir Kroupi titulaire ? Je crois qu'il est rentré ce week-end. Je pense quand même, Je pense qu'il y sera. C'est quand même le facteur X de cette équipe. Tosi n'a pas fait un vilain match, mais quand il était face au but, il a raté des trucs que Kroupi rate pas forcément. Donc je pense qu'il va... Honnêtement, Olivier Pantaloni aime bien le 4-1-4-1, mais quand Kroupi est là, il va peut-être repasser en 4-4-2, parce qu'on sait que Junior, quand il est en rotation avec un autre attaquant, il est très bon. Non, c'est clair, il a fait une rentrée, on l'a vu, il a eu 2 occasions en 5 minutes après son entrée en jeu, donc il a faim, ça c'est sûr, il était blessé depuis un certain temps, et oui, il peut faire la différence à tout moment, que ce soit dans ses déplacements, il est aussi capable d'être passeur, et puis à la finition, quand il y a un ballon qui traîne, il est là, faut pas lui en laisser, donc je pense que Lorient aura besoin d'un très bon Kroupi pour battre le PFC, et Junior Kroupi sera prêt pour samedi. Ouais. Un petit pronostic avant de se quitter, Maxime, pour ce match FC Lorient Paris FC. 2-0 pour Lorient. Ah, super. Non. Quentin ? Moi je vois un petit 1 partout. Un petit 1 partout, et Baptiste ? Moi je vais dire 2-1 pour Lorient. Et voilà, rendez-vous samedi à 14h pour ce choc Lorient-Paris FC. On va se retrouver aussi dans 15 jours pour un nouvel épisode de ce podcast. Merci beaucoup, Maxime. De rien. Merci Maxime, et bonne saison en R2. Alors il faudra remonter au classement maintenant. On va bosser pour. Merci beaucoup, merci Quentin, merci Baptiste, à plus. Merci Romain.